Ma chérie, tu aurais dû mourir dehors, pourquoi revenir? Je n'ai pas de fille criminelle, on n'aurait jamais dû te ramener. De l'orphelinat. Crève, dégage, sors de la famille ici. Mon plus grand regret, c'est de t'avoir ramené dans la famille ici. Traître ingrat, délinquant. Sœur, c'est le manteau que grand frère t'a donné, je te le rends, sœur. Sauve-moi, je ne te disputerai plus rien, je t'en supplie. Sauve-moi. Si Yiyu, sauve-moi. Oui, je n'ai vraiment pas fait exprès. C'est cette personne qui s'est jetée devant, je l'ai percutée. Je t'en supplie, sauve-moi, je vais me prosterner. Je me prosterne, sauve-moi. Je suis revenu à la vie, 5 ans en arrière. L'année où Yiyu a pris la fuite après un excès de vitesse en état d'ivresse. Et où j'ai pris sa place. Sœur, si tu admets que c'est toi qui conduisais, ils ne poursuivront pas. Mais ça, c'est de la prison, un grave accident de la route. Délit de fuite, au moins 3 ans. Sœur, je t'en supplie, aide-moi. Voici les poèmes et paroles que tu as écrits pour grand frère et deuxième frère. Je n'en veux plus, et j'expliquerai tout aux 3 frères. Ces 2 ans, j'ai volé tes créations, tu voulais tant. Leur reconnaissance. Ça. Ces 2 ans, les créations que je t'ai volées. Je les ai données aux 3 frères, si je vais en prison. Leur avenir sera ruiné. Si tu ne m'aides pas, j'irai voir grand frère. S'il ne m'aide pas, je dirai que les 3 frères m'ont poussé à prendre la fuite. Tu es vraiment ignoble. Oui, je suis ignoble. De toute façon, je ne suis qu'une fille adoptive. Ils ne sont pas mes vrais frères. Tu ne veux pas voir l'avenir de tes 3 frères se briser comme ça, n'est-ce pas? Si tu acceptes de prendre la culpabilité à ma place. Je te promets qu'après 5 ans, tu auras tout ce qui te revient, y compris la reconnaissance de tes 3 frères. Sinanan. Si tu ne m'aides pas, je vais aller voir l'aîné. Lui demander de prendre la culpabilité à ma place. S'il refuse, je dirai que ce sont mes 3 frères qui m'ont poussé à prendre la fuite après l'accident. Je suis revenu à la vie, je suis vraiment revenu à la vie. Quelle honte, quelle honte. Je n'ai aucune dignité, de toute façon, je ne suis qu'une fille adoptive. Ils ne sont pas mes vrais frères. Tu ne veux pas voir l'avenir de tes 3 frères se briser comme ça, n'est-ce pas? Tu es si sûr que je vais prendre la culpabilité à ta place? Depuis que je t'ai volé les chansons que tu as composées il y a 2 ans, je t'ai tenu. Une personne comme toi, sortie d'un orphelinat, complexée, hypersensible, avide d'affection familiale, pour tes 3 frères, tu serais prête à mourir. Oui, pour ces 3 frères, je serais prête à donner ma vie. Oser dire que les chansons sont de toi. Et prétendre avoir pris la culpabilité pour Yiyu, ingrate. Détenue. Et en plus tu essaies de nous faire croire que tu as un cancer. Va crever. La personne que je remercie le plus, c'est ma seule sœur. La Divasiyo. Si ce n'était pas pour moi, elle serait devenue l'étoile la plus brillante. Sinanan, je te conseille de me donner gentiment les plans commerciaux des chansons. Comme ça, je pourrais encore bien m'occuper de tes 3 frères et hériter de la famille ici. Si Yiyu, si c'était l'ancienne moi, tu aurais réussi. Mais maintenant? Maintenant quoi? Tu vas me frapper? Ce sont tes 3 frères que tu aimes tant. J'ai déjà vécu une mort, maintenant, je ne crains aucune menace. Moi, Sinanan, je ne vis que pour moi. Tu oses me frapper, petite peste? Arrête. Oser maltraiter Yiyu? Yiyu, Yiyu. Oh là là, on a raté la fille biologique, on a touché la fille adoptive à la tête. Ça doit faire si mal. Maman, tu y es allée un peu fort. Espèce de rebelle. Salaud, pourquoi t'es-tu esquivé? Tu sais, combien de mal tu as fait à Yiyu en t'esquivant? Qu'est-ce que tu fais? Alors pourquoi tu te caches, mon cher deuxième frère? Je me cache? Tu peux me comparer à toi, toi qu'on n'a jamais voulu. Depuis ton enfance, comment oses-tu rivaliser avec Yiyu? Lui qui déborde de talent. Aujourd'hui, je vais te montrer.
Ce que signifie l'éducation. Toi, tu as osé me frapper. Et alors? C'est pas toi qui me l'as appris, deuxième frère? Tu te rebelles, c'est ça? Vraiment? Espèce d'ingrat. Deuxième frère a essayé de t'éduquer. Et toi, tu le frappes. Toutes ces leçons de bienséance, c'était pour les chiens, c'est ça? Toi, J'ai aucune éducation, aucune morale. Ces deux choses dont tu parles, oui, c'est aller aux chiens. Fille indigne. Je n'ai plus de fille comme toi. Dégage. Sors de la famille ici. D'accord, tante. Tante, vous. Sœur, tu ne peux pas partir. Yiyu, qu'elle dégage. Cette petite garce t'a fait tellement de mal. Qu'elle sorte de la famille ici, maman. Ma sœur ne peut pas partir. Elle a fait un délit de fuite. Elle voulait que je prenne sa place. Si elle part, c'est moi qui vais en prison. Quoi? Si Nan Nan a fait un délit de fuite? Et t'a fait porter le chapeau? Tu as un cœur si cruel. malade. T'es vraiment malade. Je le savais. Te laisser dans la famille ici. C'était juste pour amener le chaos. Cette sirène dehors, c'est pour toi, hein? C'est sûrement parce que Yiyu a refusé de prendre ta place. Que tu t'énerves comme ça contre nous, c'est ça. Sœur, c'est pas que je veux pas. Mais si je me fais arrêter, qui va écrire les poèmes, les discours, les projets commerciaux pour nos frères? Yiyu. Ah, Yiyu. Tu sais vraiment jouer la comédie. Retourner la situation comme ça. Tu crois que la police va gober tes conneries? Crétine. Arrête-toi. Yiting va chercher la police. Emmenez-moi cette personne. D'accord. Camarade Policier. La fugitive, c'est elle. Bonjour, je suis le chef de la 5 brigade routière de Échamps. Nous enquêtons sur un délit de fuite. Merci de coopérer. Arrêtez-la. Dépêchez-vous de l'arrêter. Plaque d'immatriculation AI à 56789, c'est votre véhicule? Je roulais si vite, et il n'y avait pas de caméra là où je fonçais. Tant que je m'accroche à dire que c'est Sinanan. Personne ne peut prouver que c'est moi. Oui, c'est notre voiture. C'est cette personne qui l'a prise en cachette et a causé l'accident. Oui, oui. Hier soir, à 23h34, vous étiez sur la route Jinshui. Vous avez foncé sur un piéton et avez pris la fuite rapidement. L'accident a causé de multiples fractures à la victime. Est-ce exact? Non, c'est Yiyu qui a commis le délit de fuite. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Officier, je peux prouver que c'est elle la coupable. Moi aussi, je peux prouver que c'est elle qui a pris la fuite. Elle a même essayé de me faire porter le chapeau, petite sœur Siyu. Exact, je peux aussi prouver que ma fille était à la maison. C'est elle qui a commis le délit de fuite. Sœur, nos frères ont déjà témoigné. Ne persiste pas dans l'erreur, va te dénoncer. Tu pourras peut-être bénéficier d'une clémence. Si des aboiements de chiens peuvent servir de preuve, alors moi aussi je peux témoigner. C'est toi qui as commis le délit de fuite. D'ailleurs, n'avons-nous pas des caméras de surveillance? Vérifions-les vite. Sœur, avoue vite ton crime. Si ça s'ébruite, nos frères perdront la face. Que se passe-t-il? Pourquoi la police est là? Grand frère, c'est la faute de Sinanan, elle a commis le délit de fuite. Elle a essayé de faire porter le chapeau à Yiyu. Elle voulait que Yiyu prenne la responsabilité à sa place. Nan a accusé Yiyu à tort. Ce n'est pas possible. Je suis sûr que mes petites sœurs ne feraient jamais ça. Monsieur, ce n'est pas une question de croire. Il faut des preuves. Allez. Récupérez toutes les vidéos de surveillance du carrefour. Regardez. La caméra a bien filmé le véhicule, mais à cause de sa vitesse excessive, le visage est trop flou. On ne distingue rien. On ne voit vraiment pas qui conduisait. Nan, Yiyu. Dites la vérité à grand frère. Qui conduisait? Grand frère, tu me regardes comme ça, tu penses que... C'est moi qui conduisais? Moi? C'est toi, Sinanan. Yiyu, je l'ai vu grandir. Elle a toujours été bien élevée, comment pourrait-elle commettre un délit de fuite? Puisque personne n'avoue, emmenez-les tous pour enquête. Emmenez-les. Non, grand frère, sauve-moi, sauve-moi. Attends. Je peux prouver qui conduisait. Frère, dans cette vie, comment choisiras-tu de prouver? Nan, je suis désolé.
Frère ne peut pas te protéger en blessant Yiyu. Vous êtes toutes les deux mes sœurs. Mais sois tranquille, peu importe combien d'années tu passeras en prison, quand tu sortiras, frère te traitera 2 fois mieux. Vraiment? Tu es si sûr que c'est moi qui irai en prison? Sinan-nan, arrête de te justifier, officier. Le vêtement que portait le conducteur. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à Sinan-nan pour ses 21 ans. Donc, celle qui a fui après l'accident. C'est elle, Sinan-nan. Si Yifeng, tu me juges coupable à cause d'un vêtement? C'est moi qui ai fui après l'accident? Sinan-nan, tu continues à te justifier. Bien que la surveillance. Je ne vois pas bien ton visage, mais ce vêtement. C'est moi qui te l'ai offert. Tu me déçois vraiment. Oui. Vraiment déçu. Nan-nan, c'est frère qui ne t'a pas bien éduqué. Pendant ton séjour, améliore-toi. Frère te promet de ne jamais t'abandonner. D'accord, Nan-nan? Pas besoin. Camarade policier, d'après les traces de freinage sur place. Quel genre de personne pensez-vous que soit le conducteur? Le véhicule roulait à au moins 190 km/h. Il a fait plusieurs manœuvres difficiles sur la route. Après avoir heurté un piéton, il a fait un 180 degrés sur place. Dérapage latéral, fuite rapide. Je conclus que c'est certainement un pilote professionnel. Si je me souviens bien. Si Yiyu était pilote avant de débuter. Ce n'est pas moi. Yiyu est pilote. Et alors? Elle est si gentille. Seul toi, mal élevé depuis l'enfance, conduirait si vite et oserait fuir après avoir heurté quelqu'un. Exact, Yiyu est discrète, gentille et raisonnable. Tout le monde la reconnaît comme une jeune fille de bonne famille. Comment pourrait-elle fuir après un accident? Sinan-nan, pourquoi continues-tu de la calomnier encore et encore? Frère t'a ramené à la maison il y a 6 ans. T'as enseigné les bonnes manières pendant 6 ans. Comment es-tu devenue comme ça, pleine de mensonges et de méchanceté? Je suis pleine de mensonges et de méchanceté? Mon frère, ma mère. Vous ne savez donc pas que je n'ai même pas de permis? Tu n'as pas de permis de conduire. Comment est-ce possible? Si Yifeng, ces 6 dernières années. La seule fois où j'ai touché une voiture, c'est quand tu l'as offerte à Si Yiyu. Tu m'as trouvé sale? Tu t'en souviens? Sale. Grand frère, tu veux vraiment me donner cette voiture? Bien sûr. Elle est magnifique. Allez, Nan-nan, ne la salis pas encore. Viens, je t'emmène faire un tour. MMH. Je ne savais pas que Nan-nan n'avait presque jamais touché une voiture. Elle n'a même pas de permis. Est-ce que c'est vraiment Yiyu qui a pris la fuite? C'est moi qui ai accusé Nan-nan à tort. Grand frère, ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Et si c'était elle qui conduisait sans permis? Ce vêtement, c'est elle qui le portait. Si Yifeng, comment peux-tu ne pas faire confiance à ta propre sœur? Une fille aussi sage, comment pourrait-elle prendre la fuite après un accident? C'est vrai, si Nan-nan n'est qu'une menteuse. Mal élevée. Grand frère, comment peux-tu lui faire confiance? Et pas à Yiyu? Nan-nan. Je suis désolé, je ne t'ai pas offert de voiture, c'est ma faute. Mais ce vêtement, c'est moi qui te l'ai offert. Donc tu conduisais sans permis, c'est ça? Juste pour exprimer ton mécontentement parce que je ne t'ai pas offert de voiture. Mécontentement? Comment oserais-je être mécontent? Tu sais, ce vêtement. Dès le premier jour où tu me l'as offert, elle me l'a volé. À vos yeux, je suis une mal élevée. Une menteuse. Toutes les fautes sont les miennes. Tous les crimes sont à ma charge. Peu importe ce que je dis. Ce que je fais, vous ne me croyez pas. Vos préjugés envers moi sont plus hauts que le ciel, plus profonds que la mer. Mais tu dis que Yiyu t'a volé ton vêtement. Une histoire aussi puérile. Comment veux-tu que je te croie? Bon, le département technique a retrouvé tous les trajets du véhicule impliqué. La surveillance du dernier carrefour a été examinée. Petit Zhang, occupe-toi de ça. Inutile de chercher, c'est moi. S'il faut qu'une personne aille en prison, que ce soit moi. Si Nan-nan, tu veux vraiment que Yiyu porte le chapeau pour toi? Pourquoi ne te rends-tu pas? Comment puis-je avoir une sœur comme toi? Sans aucun sens des responsabilités? Si Nan-nan, tu m'as vraiment déçu Yiyu. Ne va pas prendre la peine pour elle. Grand frère ne te laissera pas subir la moindre injustice. Aujourd'hui, elle doit recevoir la punition qu'elle mérite pour qu'elle sache se repentir. Cherchez. Grand frère. Yiyu, ne dis plus rien. Cette affaire doit être éclaircie, comprise.
Il faut que Sinan paie pour ses actes. Cherchez. Cherchez. Trouvez la vérité. J'espère que vous ne pleurerez pas. C'est cette voiture allant d'est en ouest. On ne voit pas bien. Repassez la séquence. Ralentissez 10 fois. Pause. C'est cette image. Agrandissez l'image. Je veux voir qui c'est. Comment est-ce possible? Sinan, tu n'as plus rien à dire. Continuez à agrandir. Je dois voir clairement. Qui est cette femme? Ça ne peut être que Sinan, pas d'erreur. La vérité éclate, à vous maintenant. Avouez quoi? Avant le résultat final. Toute parole est superflue. Le résultat? Tu seras puni par la loi. Jeté en prison. Sinan, pas un seul regret? Tu m'as vraiment déçu. Déçu? Regarde bien qui c'est. Avant de parler. Yiyu? Comment est-ce possible? Pourquoi Yiyu? Erreur, c'est une erreur. Pourquoi Yiyu? Pourquoi pas toi? Sinan, cette chérie. Bien sûr, ils ne croient que ce qu'ils veulent. Pour Yiyu, ils sacrifieraient n'importe qui. Dans ma vie précédente, j'étais stupide. Je leur ai tout donné. Grand frère, je ne veux pas aller en prison. Si j'y vais, qui écrira vos chansons, vos paroles? Vos plans commerciaux? Yiyu, ces créations sont vraiment de toi? Moi? Tu les as toutes volées par la menace. Sinan, tu veux non seulement envoyer Yiyu en prison, mais aussi lui voler ses créations? Sinan, le plan commercial de Yiyu n'est pas fini. Mais le discours pour grand frère sera prêt. Devenir un animateur vedette, et les créations de Yiyu la propulsent aussi sur la voie de la diva. Et toi, tu es le plus inutile de la famille. Pourquoi tu ne prendrais pas sa place? Parce que je ne suis pas sa mère. Toi, Vous parlez si bien, qui parmi vous est prêt à prendre sa place? Tu es prêt? Toi. Toi. Ou toi. preuve à l'appui, Yiyu, vous êtes accusé de délit de fuite. Au nom de la 5e brigade de circulation de Échamps, je vous arrête officiellement. Emmenez-la. Non, Yiyu, non, grand frère. J'ai tout fait pour toi, c'est pour fêter ton devenir animateur vedette que j'ai accéléré. Attendez, je veux voir la famille de la victime. Je suis prêt à tout pour obtenir leur pardon. Va réfléchir là-bas, grand frère t'attendra. Grand frère, j'ai peur. Nan, n'aie pas peur, va réfléchir là-bas. Grand frère t'attendra. Maman. Emmenez-la. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Oui, oui, oui. Tant que Yiyu n'ira pas en prison, la famille ici est prête à tout. Oui, capitaine Shen, je vais contacter notre père. Rassembler tous les fonds. J'aurais dû comprendre, même si grand frère se soucie vraiment de moi. Entre moi et Yiyu, il préférera toujours l'autre. Allô. D'accord. Selon les retours, la victime est hors de danger. Si vous parvenez à un accord, elle peut être sauvée. Sinon, nous reviendrons l'arrêter. Onigrega. Yiyu, Yiyu. Vite. Yiyu, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Ton frère ne te laissera pas aller en prison.
Quelle belle fraternité. Je vous souhaite à toute la famille bonheur et santé. Que la joie règne dans votre foyer. Arrête-toi, où vas-tu? Tu ne trouves pas que je suis de trop dans cette famille, petite sœur? Tu n'as besoin que de Siyu et moi. Je ne vaux même pas un chien. Nan, comment peux-tu penser ça? Toi et Yiyu êtes toutes les deux mes sœurs. Je vous traite de la même manière. Si Feng. Tes paroles sont dégoûtantes. Quand j'allais être arrêtée et emprisonnée, qu'as-tu dit? Quand Siyu allait être arrêté, qu'as-tu fait? Nan, n'aie pas peur, va réfléchir là-bas. Ton grand frère t'attendra. Yiyu, sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas aller en prison. Moi. Même si tu devais y aller, je ne te laisserai jamais faire ça. Assez, Si Feng. Je croyais que tu étais différent d'eux. Ils sont simplement méchants, mais toi, tu es encore plus hypocrite et dégoûtant. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec toi et votre famille ici. Je te laisse parler. Je dis que je romps tout lien avec toi et votre famille ici. Je reprendrai tout ce que vous m'avez pris. Repeat. Rompre tout lien. Je te laisse répéter. Répète. Repeat. Cette première gifle, je la considère comme le remboursement de ton aide passée. Cette deuxième gifle, pour ces années où tu ne m'as pas maltraité, je l'accepte. La troisième gifle, en considération de ton attention envers moi. Je laisse passer. Les gifles suivantes marquent la fin de nos années de lien. Maintenant, les liens familiaux sont rompus, les sentiments sont coupés. De quel droit me frappes-tu? Si Nan, tu veux vraiment rompre tout lien et couper les ponts avec nous, ces dernières années, tu n'as vraiment jamais eu de vrais sentiments pour nous, n'est-ce pas? Oui, je t'ai accusé à tort, mais c'était pour ton bien. Ton grand frère ne voulait pas que tu suives une mauvaise voie, mais c'était pour ton bien, ton grand frère ne voulait pas que tu suives une mauvaise voie. Encore pour mon bien? Me faire porter le chapeau et endosser la faute, c'est pour mon bien? C'est ridicule. Mais après tout, je ne suis qu'une petite orpheline. Élevée dans un orphelinat, sans éducation. Savez-vous que vos préjugés sont comme une montagne qui pèse sur ma colonne vertébrale, la faisant craquer? Mais qui écouterait une petite orpheline crier sa douleur? J'ai vécu 6 ans entiers dans le sous-sol de la famille ici. Pendant ces 6 années, du haut en bas, du dedans au dehors de la maison d'ici. Tout a été nettoyé de mes propres mains. Et simplement parce que j'ai touché à vos mets précieux. Vous m'avez traité de vaniteuse, de pauvre devenue riche soudainement, disant que je devais maîtriser mes désirs. Je ne savais même pas que si Nan avait subi de telles souffrances toutes ces années. Je n'accepte pas cela. J'ai étudié frénétiquement, écrit, composé des poèmes et des paroles. Rédigé des plans d'entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous prouver que j'avais le même talent. Et les mêmes capacités que vous. Mais finalement, j'avais tort. Vous avez laissé ce minable voler mes réalisations. Nan. Vous ne croyez pas que vos réussites d'aujourd'hui, c'est grâce à moi? Tu ne crois pas que tes poèmes, chansons et discours, c'est moi qui les ai écrits? Très bien. À partir de maintenant, dans les domaines où vous excellez, je vais vous écraser un par un sous mes pieds. Nan. Nan est devenue comme ça aujourd'hui. Est-ce vraiment à cause des préjugés que nous avions envers elle? Grand frère. Grand frère, elle a aussi dit que toutes ses créations étaient d'elle. Je pense qu'elle a monté toute cette histoire juste pour attirer notre attention à tous. Exactement. Elle aurait dû quitter notre famille depuis longtemps. C'est bien qu'elle aille souffrir un peu dehors. Comme ça, elle saura à quel point nous sommes bons avec elle. Je la retrouverai et je lui apprendrai à être une personne intègre et bienveillante. Grand frère a raison. Nous devrions rapidement retrouver notre sœur. Après tout ça est de ma faute. Yiyu, ce n'est pas entièrement de ta faute. Laissons-la rester dehors quelques jours, qu'elle souffre un peu. Comme ça, elle prendra mieux conscience de ses problèmes. Humph, elle n'a-t-elle pas dit que nos réussites d'aujourd'hui étaient entièrement dues à elle? Elle ne s'est pas vantée d'être douée pour écrire et créer.
Très bien. Laissons-la faire. Si elle en est capable, qu'elle vienne nous battre. La voix de Échan. La famille ici n'est-elle pas fière? Ne me méprisez-vous pas? Alors c'est là où vous êtes le plus fier. Que je vous ferai tomber de votre piédestal. Si Yifeng. Tu es le premier. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous tous? Regardez notre station 881, l'audience a chuté à son plus bas historique. Une dizaine d'émissions ne valent même pas. Une seule, Si Yifeng, de la voix de Téchan. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Notre station est en déficit chaque mois. Dites-moi, si je ne dissous pas la station, comment vais-je pouvoir rendre des comptes à mes supérieurs? Ministre, donnez-moi encore un peu de temps. Je vais créer une émission capable de rivaliser avec Si Yifeng. Un dernier mois. Si l'audience ne remonte pas, mon licenciement sera la moindre des choses. La station 881 tout entière sera absorbée par la voix de Échan. Ministre, un mois. Vous me mettez dans une situation impossible. Excusez-moi, la station 881 recrute encore des animateurs capables de battre la voix de Échan. Du genre Si Yifeng. Toi, tu plaisantes? C'est une animatrice en or. Douée en poésie et à la voix parfaite. On ne sait jamais sans essayer. De toute façon, vous êtes sur le point de fermer, non? Vous, ministre, et si on essayait? Un dernier recours. Quelle absurdité. Qui est un dernier recours? Elle. On ne sait même pas comment elle s'appelle, ni ce qu'elle sait faire. Comment pourrait-elle battre Si Yifeng? Avec ça. Les 16 caractères des secrets du Feng Shui Yin Yang. Yifeng, le ministre veut que tu donnes tout aujourd'hui, pour écraser définitivement la station 881, et finaliser leur rachat. Reçu. Bienvenue sur la voie de Échan, je suis Si Yifeng. Le bonheur que nous recherchons toute notre vie n'est ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent. Le repas dans le bol, l'affection dans les yeux, les proches à nos côtés. 3 repas par jour, 4 saisons, la famille réunie, la santé, la lumière apaisante. Si Yifeng, quand j'ai écrit ça, je n'avais pas réalisé que vous ne m'aviez jamais considéré comme famille. Je suis folle, vraiment folle d'avoir cru en une inconnue. Pour diffuser en prime time une émission intitulée « Le 365e coucher de soleil ». C'est le dernier créneau horaire de la station 881 qui est encore un peu d'audience. Si quelque chose tourne mal, attendez de voir. Je serai viré sur le champ. Oh mon ministre, il faut voir les choses comme ça. Tôt ou tard, c'est la mort, alors autant. Laissez Sinannan essayer. Même si elle fait un flop total, au moins ça pourra embêter un peu Haicheng Voice, hein? Après aujourd'hui, la radio n'existera plus, tant pis. Ça fait du bien de les embêter un peu. On commence, d'accord. Base griega, Sinannan. Bonjour à tous, ici Haicheng 881 Radio. Le 365e coucher de soleil, une histoire chaque soir. Je suis votre nouvel ami, Sinannan. Ce que je vais vous raconter est une histoire vraie. D'abord, laissez-moi vous dire. Le pillage de tombes n'est ni un banquet ni de l'art. C'est la violence d'une pelle qui transperce l'histoire. La dynamite qui détruit les anneaux de la civilisation. Chaque tunnel est une cicatrice sur les os des reliques. Quelle radio pourrie, avec un nouveau présentateur. Le 365e coucher de soleil. Et du pillage de tombes. Qui veut écouter ça? L'histoire commence avec un fragment d'un manuel de géomancie en 16 caractères. À l'époque où mon grand-père était jeune, il dilapidait tout, boisson, sexe, jeux. Un vrai poison, et il arnaquait tout le monde.
Il a réussi à faire croire à tous qu'il n'était qu'un misérable mendiant. Personne ne voulait l'approcher. Mon grand-père a arnaqué mon grand-oncle. En lui disant qu'il allait se marier, et ainsi. Il a obtenu 20 pièces d'argent. Mais pour faire semblant, il a trouvé une femme en papier. Les traits peints à l'aquarelle donnaient l'impression, de loin, qu'elle était vivante. Mon Dieu, 20 pièces pour une épouse en papier. C'est trop drôle. Mon grand-oncle voulait rencontrer la nouvelle épouse de mon grand-père. Mon grand-père a tout fait pour l'en empêcher. Plus il résistait, plus ça semblait suspect. Mon grand-oncle est devenu méfiant. Ils se sont disputés, et à ce moment-là, le rideau de la chambre s'est ouvert. Une femme en est sortie, pâle et propre. Avec un grand visage, des fesses larges, de petits pieds et des lèvres rouges. Mon grand-père a eu un choc. Bon sang. C'est la poupée de papier que j'ai fait fabriquer. Elle est vivante. Waouh, la poupée de papier est vraiment vivante. C'est trop excitant. Les gars, allez écouter la radio 881. Il y a une grosse surprise. Alors, après la diffusion, l'audience a complètement chuté. Ministre, c'est juste le début, ça baisse un peu. Mais ça a encore augmenté un peu. Le nombre d'auditeurs actuels est de 62 000, ce qui est déjà bien plus que nos 30 000 habituels. Beaucoup plus. Super. 62,000 auditors. Et le si-feng de la voix de Échan? Vite, vérifions. Yeah, regarde. L'audience de la voix de Échan reste stable. 17 millions, 17 millions. 62,000. C'est tout. Je voulais les embêter, mais ils ne s'en soucieront même pas. Le papier s'est animé. Le pantin de papier s'est raidi et s'est approché de l'oreille de mon grand-père, murmurant. Si un jour, ton heure arrive, et que tu es trop pauvre pour continuer, viens me trouver dans la tombe abandonnée de Chisenlipu. Au milieu de ce cimetière, il y a une tombe solitaire sans pierre tombale. Le cercueil à l'intérieur contient mon corps. Là-dedans, il y a des montagnes d'or et de bijoux. Si tu oses venir, tu peux prendre tout ce que tu veux. Maître, partons vite. Prenez cet argent. Maître, désolé, je vais être en retard pour mon spectacle. Je vous donne de l'argent, je peux même payer plus. Allez, allez. Oh là là, ma petite, ton maquillage est trop effrayant. Tu m'as presque fait fuir. Les gars, allumez vite la radio 881. L'histoire de ce soir est trop intense. Venez vite. Et, mon frère, oh non, ma petite, où vas-tu? Des histoires d'horreur en prime time. L'animateur est vraiment motivé. Je vais pas pouvoir dormir. J'ai envie d'écouter mais j'ai peur. Ne dormez pas, venez vous amuser. Écoutez vite, 881. Je suis choqué. L'audience de la voix de Échan commence à baisser. Une petite partie des auditeurs a été attirée par notre radio. Notre radio compte maintenant des millions d'auditeurs. C'est la première fois en plusieurs années que la radio 881 a des chiffres aussi élevés. Des millions. On a déjà atteint un taux d'écoute de plus d'1 million. Super, super. On revient tout de suite après la pub. Et, IU, ce script est vraiment émouvant. Aujourd'hui, notre audience a battu des records, non? Et Feng, notre audience précédente, a effectivement atteint 17 millions. Mais maintenant, elle baisse continuellement. Elle est déjà tombée à 15 millions. Les auditeurs continuent de partir. Quoi? Ils partent? Où vont-ils? Selon les données, tous les auditeurs se dirigent vers la radio 881. La radio 881. C'est cette petite station qui va bientôt faire faillite et que notre entreprise va racheter. Bon, je vais t'écouter. Les nerfs de mon grand-père se sont aussi excités. Il a serré les dents, s'est levé et a pris la pelle. Il a soulevé le couvercle du cercueil. Waouh! À l'intérieur du cercueil, une belle femme était allongée. Nez haut, lèvres rouges, visage d'une blancheur éclatante.
Des points rouges marqués au phare sur les joues. Une mariée, coiffée d'une couronne phénix, vêtue de soie rouge et d'une robe porte-bonheur. Cette personne a des compétences incroyables en narration, si vivante. Captivant. Mais cette voix me semble familière. Ah. Le nouveau présentateur de 881 est vraiment bon, ce niveau. Son charisme n'a rien à envier à celui de Big Bro. Ce ne serait pas un artiste populaire caché, par hasard? Scintillant de manière séduisante. Il a tendu la main pour essayer d'attraper la bague en émeraude que portait la dame. Il allait juste tendre la main quand soudain. La mariée dans le cercueil a soudain retourné son bras et attrapé son poignet. Ses longs ongles, tels des crochets d'acier, ont pénétré de plus d'1 pouce dans la chair de mon grand-père, qui a sursauté de peur. En levant les yeux, il a vu la mariée dans le cercueil le fixer avec des yeux. Pupilles dégoulinantes de sang. Le fixant intensément, droit dans les yeux. Qui est cette personne? Sa narration est tellement captivante. Au moins 20 ans d'expérience en narration. Ce nouveau présentateur de la station 881. Qui est-ce? Trouvé. Station 881, le 365e coucher de soleil. Dernières infos sur l'animateur de l'émission. Sinanan, l'animatrice Si, vous la connaissez? Pouvez-vous voir si on peut la débaucher pour notre station? À l'instant, l'audience de leur station 881 a dépassé les 9 millions, si ça continue. C'est dangereux pour nous. Débauchezla. La voix de cette animatrice ressemble vraiment à Nan. Ce ne serait pas cette nouvelle animatrice. Nan elle-même? Il faut que je vérifie. Allô, Big Bro, allô. Qu'est-ce que Sinanan fait en ce moment? Pourquoi tu parles? De cette chérie? Quelle malchance, vraiment. Si tu n'as rien d'important, je raccroche. J'écoute une émission radio, ne me dérange pas. Toi aussi tu écoutes la radio? Oui, Big Bro. Le nouveau présentateur de 881 raconte trop bien les histoires. Pleine de rebondissements, il a du talent. Tu ne trouves pas que la voix de cette animatrice ressemble à Nan? Qui? Sinanan. Grand frère, je te le dis, tu lui fais trop confiance. Comment cette mignonne pourrait-elle avoir un tel talent? Pour raconter des histoires? Enfin, c'est vrai que je m'inquiète. Trop pour elle ces temps-ci. Au fait, Guilin, tu pourrais t'occuper de Nan? Renseigne-toi sur son lieu de séjour. Et ramène-la à la maison au plus vite. D'accord, compris. 9 millions. C'est seulement le premier jour de diffusion. Et on a déjà atteint 9 millions d'auditeurs. Chef, même à notre apogée, on n'a jamais eu autant. Oui, dès le premier jour, 9 millions d'auditeurs. Personne n'a jamais réalisé ça auparavant. L'émission phare de Echan Voice ne fait qu'un peu plus de 10 millions. Cette fois, on pourrait bien dépasser Echan Voice. On continue. Que Sinanan continue à diffuser, il faut maintenir l'élan. Yifeng, tu crois que cette radio 881 pourrait vraiment nous dépasser? Impossible. Qui qu'elle soit, elle ne me dépassera pas. Moi, Si Yifeng, je vais chanter une chanson. C'est ma première performance musicale. C'est la carte maîtresse que ma sœur Yiyu m'a laissée. Je ne perdrai pas. Allô? Soit, Si Yifeng va chanter. Sa première chanson? Oh non, ce Si Yifeng. Il ne nous laisse aucune chance, à nous, Radio 881. Sinanan, ce Si Yifeng va faire sa première chanson. Tu dois tenir encore un peu. Si vraiment ça ne va pas, raconte à nouveau l'histoire tout à l'heure. Il ne faut surtout pas qu'on perde trop lamentablement. Chanter? Si Yifeng, tu paniques, c'est ça? Tu crois qu'avec les 2 chansons que Si Yiyu m'a volées, tu as gagné? Eh bien, moi, avec une seule chanson. Je vais te ramener à la réalité. Bon retour à tous. C'est votre vieil ami, Yifeng. Merci pour votre soutien toutes ces années. Maintenant, je vais vous offrir une chanson originale. Écrite par ma sœur, en retour de votre affection. Cette chanson s'appelle Amour pluvieux. Les gouttes de pluie s'accumulent dehors, l'humidité à l'intérieur. Comme les souvenirs de ton amour. Je souhaite que la pluie ne s'arrête jamais. Oh, ça m'énerve.
Ce Yifeng, il ne fait que chercher à épater la galerie. Lui, un animateur, qu'est-ce qu'il vient chanter? Notre audience a chuté de 600 000 auditeurs instantanément. Chef, regardez, ça continue de baisser. Chers auditeurs, après l'histoire, je vous apporte une chanson. Une chanson originale que j'ai écrite, pour nous autrefois. Quoi? Sinanan veut aussi chanter? C'est clairement pour créer des problèmes. Dis-lui de continuer l'histoire. Continue l'histoire, oh. Sinanan, le ministre te dit de continuer l'histoire. Pas de chant. Parce que la sœur de Si Yifeng, Si Yu, est une compositrice célèbre. Si tu chantes contre elle, tu es sûr de perdre. Le titre de cette chanson est Marcher sous la pluie. Marcher sous la pluie? Quel titre nul. Ah, c'est fini. Cette fois, c'est sûr qu'on va perdre. On va se faire écraser par la voix de Échant. Marcher sous la pluie. Comment je peux marcher sous la pluie? J'écoute plus, changer. Tout le monde devrait avoir un rêve. Si tu as un rêve, n'aie pas peur de la douleur. Je n'écoute jamais les ordres de personne, je suis indépendant. Les oreilles servent à écouter son cœur. Marcher sous la pluie. Si tu es une pierre précieuse, tu dois briller. Tout le monde devrait avoir un rêve. Avant d'être chauffeur, j'étais aussi un jeune homme plein d'ambition. Si tu es un rayon de soleil, tu dois réchauffer. Tout le monde devrait avoir un rêve. Si tu as un rêve, n'aie pas peur de la douleur. Marcher sous la pluie. Si tu es une pierre précieuse, tu dois briller. Tout le monde devrait avoir un rêve. Si tu as un rêve, n'aie pas peur de la douleur. Marcher sous la pluie. En écoutant cette chanson, je me souviens soudain de l'époque où je me battais partout et me heurtais à des murs. Ah! Je suis vieux. Je commence déjà à regretter ma jeunesse. Pourquoi? Est-ce que cette chanson me donne envie de pleurer? Pourquoi? Les gars, venez écouter cette chanson. Pleurez tous. Sinanan, qu'est-ce que tu as vécu? Un niveau de diffusion de maître, une chanson de qualité, une voix céleste. Marcher sous la pluie, si tu es une pierre précieuse, tu dois briller. Mon Dieu. Ce présentateur 881 est trop doué. Cette chanson me donne envie de pleurer. C'est encore mieux que ce que chantait le grand frère. Tout le monde devrait avoir un rêve. Si tu as un rêve, n'aie pas peur de la douleur. Le secret de l'amour sous la pluie peut continuer. Je crois que je verrai la beauté de l'arc-en-ciel. Merci d'avoir écouté Yifeng. Demain, nous nous retrouverons comme d'habitude. Ministre, c'est quoi ça? Combien? Hein? Je ne m'y connais pas trop en musique, mais je sais que cette chanson est un classique absolu. Je pense que son audience ne sera pas trop mauvaise. Ministre, regardez. Regardez. Ah, ça. C'est. Alors, Wuhan, l'audience aujourd'hui? Elle a effectivement atteint un record historique, 28 millions, mais... Impossible de battre 881. Comment est-ce possible? 28 millions d'auditeurs, et on n'arrive pas à écraser une petite radio? Quelle est leur audience? 28 millions. Ils sont à égalité avec nous. Aujourd'hui, c'est l'égalité, mais en face, c'est juste une nouvelle présentatrice inconnue. Aujourd'hui, elle a cartonné. Demain, c'est nous qui pourrions perdre. Je ne rêve pas. L'audience est vraiment de 28 millions. C'est égal à la voix de Hai Cheng. On est à égalité avec la voix de Hai Cheng. Tout ça grâce à Sinanan. Ah, Sinan. Oh non. Mademoiselle Si. Oh là là, à l'avenir. Vous serez la star de notre radio, la déesse de 881. Toutes vos demandes, on les acceptera, on vous le promet. Ha 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 ha. Je ne veux rien. Je veux juste écraser la voix de Hai Cheng et Si Yifeng. Les mettre à genoux. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, c'est ma première chanson. Comment ont-ils pu me surpasser? Quelle nouvelle histoire ont-ils inventé? Elle a aussi chanté.
Une chanson qu'elle a écrite elle-même. C'est une erreur, non? Je chante, elle chante. Et elle a surpassé la chanson écrite par ma sœur CIU pour moi. C'est ça. Impossible. Je veux écouter le replay. Marcher sous la pluie. Un diamant doit briller, tout le monde a un rêve. J'ai perdu. Cette chanson, que ce soit en qualité ou en interprétation, elle me surpasse. Aujourd'hui, c'est l'égalité, mais demain, cette nouvelle présentatrice de 881, Sinannan, pour le 365e coucher de soleil. Qui est-elle vraiment? Sinannan. Pourquoi ce nom précisément? Ma sœur, Sinannan. Si elle avait un tel talent, je ne m'inquiéterais pas autant pour elle. Sinannan. Ta sœur est Sinannan? Elle. Ma sœur Sinannan. Si j'avais un tel talent, je rirais dans mon sommeil. Mais, peu importe qui elle est, personne ne peut me battre, moi, Si Feng. Yiyu, ma sœur Siyu. Peut certainement écrire l'histoire qui dépasse. L'émission, le 365e coucher de soleil. Sinannan de la radio 881. Peu importe qui tu es. Personne ne peut être meilleur que ma sœur Siyu. Si Feng, demain je vais. Dans le domaine dont tu es si fier, balayer ta fierté avec ses fondations. Et te faire tomber dans la poussière que tu as autrefois méprisée. Yiyu, as-tu récemment créé de nouveaux textes que je pourrais utiliser? Les textes que tu m'as donnés précédemment sont déjà épuisés. Tu ne disais pas que tu allais prendre du temps pour réfléchir et améliorer la qualité de l'émission? Zut. Qu'est-ce que ça n'arrive pas? Sont presque tous épuisés. Où vais-je trouver de nouveaux textes pour mon frère? Récemment, cette radio locale a lancé une émission, intitulée le 365e coucher de soleil. L'animatrice de cette émission, que ce soit pour écrire des histoires, composer des paroles, de la musique ou chanter, est bien meilleure que moi. Rien qu'aujourd'hui, son audience a déjà égalé la mienne. Difficile de dire si elle ne me dépassera pas à l'avenir. Le 365e coucher de soleil. Et, ce n'est pas l'émission que nous écoutons tous les deux récemment? Oh, oui, c'est celle-là, cette animatrice. A vraiment une voix unique, ses textes sont aussi très captivants. Dites-moi, qui est donc cette animatrice du 365e coucher de soleil? Quel genre de génie possède un tel talent? D'ailleurs, cette animatrice a le même nom que Nannan. Sinannan. Le même nom, Sinannan. Si elle avait un tel talent, pourquoi serions-nous si stricts avec elle? Si cette animatrice est Sinannan, je me lave la tête à l'envers. Un tel génie est vraiment rare. Nannan est plutôt ordinaire et ne peut vraiment pas rivaliser avec les autres. Au fait, as-tu des nouvelles de Nannan récemment? Ah, mon frère, tu veux vraiment la retrouver? Si elle ne réussit pas dehors, elle reviendra toute penaude. Quoi qu'il en soit, Nannan est aussi notre petite sœur. Ces années, elle a beaucoup souffert à l'extérieur, même si elle a parfois des comportements inappropriés ou manque d'éducation. Dès qu'elle revient, je m'occuperai bien d'elle. Comment pourrais-je vraiment l'abandonner? D'accord. Je vais la ramener à la maison. Frère aîné, occupe-toi d'abord de ton travail à la radio. Yiyu. Les articles que tu as fournis précédemment ont permis à frère aîné d'obtenir le titre d'animateur en or. Cette fois, peux-tu aussi l'aider à remporter la première place? Frère aîné, je suis occupé à écrire des chansons en ce moment, je n'ai vraiment pas le temps. De plus, je dois aussi avoir ma propre vie. Yiyu, tu n'étais pas comme ça avant. Peu importe à quel point les demandes d'articles étaient urgentes, peu importe l'heure, tu me les préparais toujours. Avant, il y avait cette femme, Sinannan. Dès que vous demandiez des articles, elle les écrivait sans dormir. Maintenant, Tu veux que je devienne cette petite chérie? et, frère aîné, j'ai une bonne idée. Demain, je viendrai en direct à votre radio en tant qu'invité. Non seulement cela promouvera ma nouvelle chanson, mais cela augmentera aussi l'audience de votre émission. N'est-ce pas? Une situation gagnant-gagnant? C'est vraiment génial. Demain, mon émission battra un nouveau record d'audience. Sinannan, je viens d'apprendre une nouvelle. La radio des Si Feng va inviter la diva CIU en tant qu'invitée. On dit qu'elle va présenter une nouvelle chanson. C'est la fin. La diva a tellement de fans, et l'effet de sa chanson sera sûrement meilleur que celui de Si Feng. Si Yiyu va chanter sur Echan Voice. Battre Si Feng était peut-être de la chance. Mais c'est CIU, la diva. Tu ne peux pas rivaliser avec elle en chant. Mais tu peux continuer à raconter des histoires d'horreur. Tant que l'audience n'est pas trop basse, ça ira. Ah. Hier, l'audience était égale, et je pensais qu'aujourd'hui, on dépasserait Si Feng. Si Feng a de telles relations. Le battre ne peut se faire que par un miracle. Je ne pensais pas que le jour où on les battrait arriverait si vite.
Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un miracle. Tenant un parapluie en papier huilé, errant seul dans une ruelle longue, et solitaire sous la pluie, j'espère rencontrer une jeune fille. Au chagrin semblable à celui d'un lilas, avec la couleur d'un lilas. Un parfum de lilas, une mélancolie de lilas. Se lamentant sous la pluie, errant dans la tristesse. Bienvenue sur Echan Voice, je suis votre animateur. Si Feng, alors que la saison des pluies touche à sa fin, j'ai spécialement invité la nouvelle perle scintillante de la chanson, la diva Ciyu. Elle va vous interpréter une magnifique chanson, Un jour de pluie. Allez. Waouh, elle a la couleur des lilas. Un parfum de lilas, une mélancolie de lilas. Si Yifeng est vraiment un animateur génial. Ses vers poétiques sont tout simplement sublimes. Une performance époustouflante. Soutenez notre nouvelle diva de la chanson. Bonjour à tous, je suis Sinannan. C'est le 365e coucher de soleil, aujourd'hui. Je vous propose encore une chanson. Ah, voilà. Voyons ce que l'animateur nous réserve ce soir comme chanson. Oh là là, la radio de grand frère et petite sœur est en direct. Mais j'ai aussi envie d'écouter le 365e coucher de soleil. Je me demande ce que cette nouvelle animatrice nous prépare. Oh, je suis tellement indécis. Lequel écouter en premier? C'est vraiment difficile à choisir. La petite diva est allée sur Echan Voice. On dit qu'elle va chanter une nouvelle chanson. Dépêchez-vous. Allez la diva, allez la déesse. Oh non, l'audience de la radio chute en flèche. On est déjà en dessous des 6 millions, chers auditeurs. Partent tous sur Echan Voice. On est foutu. Foutu? Non. Impossible. Ne vous inquiétez pas, laissez du temps à Sinannan. Quand il pleut, que faire? Tu me manques. Je n'ose pas t'appeler, je ne trouve pas de raison. Pourquoi le son de l'insomnie me semble si familier? Un silence qui me remplace, attendant que la pluie s'arrête. Dans l'attente. Génial, notre audience monte en flèche. On a dépassé les 15 millions. 16 millions. Je le savais. Le talent de Yiyu pour écrire des chansons est incomparable. Une si belle chanson, seule elle pouvait l'écrire. L'audience d'aujourd'hui va battre des records. Ensuite, je vais prendre un appel aléatoire. Et composer une chanson originale en direct selon son histoire. Écrire une chanson sur sa propre histoire, vraiment? C'est une blague? Ce n'est pas un complice? L'attente rend de plus en plus accro. Qui, comme moi, n'attend plus personne? T'aimer, c'est toujours apprendre. Le goût de la solitude, tenir un parapluie seul, essuyer ses larmes seul. Seul, c'est si fatigant. Quelle pluie, quelle nuit, quel mois pourrait te manquer davantage? Il faut combien de pluie, combien d'obscurité pour avoir ta tendresse? En réalité, sans moi, tu ne discernerais pas ces différences. La fin ne pourrait être plus évidente. La chanson de cette diva est vraiment trop belle, n'est-ce pas? Oui, oui. Avec en plus Si Yifeng. Cette voix mûre et magnétique, associée à cette pluie nocturne, sublime. Vraiment trop sublime, exactement. La voix de la diva Yiyu est vraiment magnifique. Les jours de pluie, c'est vraiment trop beau à écouter. On ne l'appelle pas diva Yiyu pour rien. Les retours des auditeurs sont excellents. La petite Yiyu est vraiment talentueuse. Ses textes et chansons sont d'un niveau inaccessible au commun des mortels. 365e coucher de soleil, l'audimat maintenant doit chuter rapidement, non? Vous êtes au courant? L'animatrice du 365e coucher de soleil. Elle va improviser une chanson en direct. Basée sur des histoires vraies d'auditeurs, ah vraiment? Alors écoutons vite. Sinon, on écoute l'émission 365 coucher de soleil, mais je veux juste me renseigner, espionner l'ennemi.
D'accord, je suis d'accord. Bien, passons maintenant au premier auditeur. Qui appelle à l'antenne. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vraiment créer une chanson originale. À partir de mon histoire? Exact, racontez votre histoire. Moi. Je suis une maîtresse. Ah. Waouh, ça décoiffe. Maîtresse, c'est trop choquant. Je sais qu'il a une femme. Et 2 enfants, je suis celle que tout le monde traite de maîtresse sans vergogne. Cette petite radio est si intense. Vraiment trop intense, explosif. Dépêchez-vous d'écouter Radio 881. Autant écouter la diva Yiyu chanter. Tu comprends rien? Il y a une meuf sur Radio 881 qui avoue être une maîtresse et veut que l'animatrice écrive une chanson sur son histoire. Si intense, j'écoute tout de suite. Pour être précis. Je viens seulement de découvrir que j'étais la maîtresse. Je pensais toujours que nous avions une relation amoureuse normale. Je ne cherchais rien de matériel chez lui, et il m'a tenu la main en jurant qu'il m'aimerait pour toujours. Jusqu'à ce que je parte en mission. À 20 000 kilomètres, au Pérou, si loin. Il est apparu devant ma porte pour fêter mon anniversaire. Il a dit qu'il traverserait la moitié du globe pour être le premier à me souhaiter un joyeux anniversaire. Mais pendant que nous faisions un vœu à la cathédrale de Lima, sa femme était en Chine. Avec leurs enfants à une réunion parents-professeurs. Nous voyagions ensemble. Regardions des feux d'artifice, nous embrassions sous les aurores boréales. Nous parlions de tout, partagions une maison, 2 personnes, 3 repas, 4 saisons. C'était vraiment magnifique. Je pensais avoir trouvé la bonne personne. Je pensais que nous vivrions une vie paisible et stable. Pleine de bonheur. Jusqu'au jour où j'ai reçu un message d'une inconnue disant qu'elle était sa femme. Au début, je ne voulais pas y croire. Jusqu'à ce que je voie de mes propres yeux. Lui, sa femme et leurs 2 enfants en train de s'amuser. Il avait l'air si heureux. Et moi? J'étais complètement perdue. Les amis spectateurs continuent d'arriver. Cette histoire est trop choquante. Les auditeurs sont tous captivés. Je l'ai confronté, cet amant autrefois aimé. Devenu ennemi, plongé dans des disputes. Je lui ai demandé de rompre. Mais quand il est apparu sous la pluie toute la nuit devant ma porte, à genoux, me suppliant de lui pardonner, j'ai de nouveau cédé. Il a dit de lui donner une dernière chance, qu'il divorcerait immédiatement. Mais quand ma mère est tombée malade, il a dit qu'il était à court d'argent. Et a acheté un sac dernier cri à sa femme. Suis-je stupide à ce point? Animateur, je ne sais vraiment plus quoi faire. Pouvez-vous vraiment, à partir de mon histoire, créer une chanson? Oh là là, c'est trop intense. Dis donc, ce streamer, peut-il écrire une chanson sur cette histoire? Impossible. Comment pourrait-il improviser une chanson si vite? Bien sûr, c'est déjà fait. Cette chanson s'appelle « Ce dont je me souviens », j'espère qu'elle vous apportera du réconfort. Je demande pourquoi cette fille m'envoie des messages. Et pourquoi toi, tu ne dis rien, baissant la tête en silence? Dois-je croire que tu m'aimes, ne voulant pas me mentir? Si vite. Il a vraiment réussi à créer ça. Cet animateur est incroyable. Ça fait à peine un moment et tu as déjà écrit une chanson? L'orgueil nous retient souvent, rendant l'amour tortueux. Faire semblant de comprendre par peur. Que la vérité ne soit trop crue. La honte est pire que la perte. Un grand merci à la diva Siyu pour cette interprétation brillante. Si vous avez d'autres chansons à demander,
Composez notre numéro pour faire votre demande. Yifeng. L'audience de notre direct n'augmente plus. Elle stagne à 16 millions. Tous les auditeurs sont passés à la radio voisine. Quoi? Bien, passons à l'appel d'un auditeur. Bonjour l'animatrice, est-ce qu'on peut demander une chanson sur votre radio? Bien sûr, on peut. Êtes-vous un fan de la diva et Yougoslavia? Si c'est une de mes chansons, demandez ce que vous voulez, je vous satisferai. Pouvez-vous créer une chanson en direct sur mon expérience de vie? Créer une chanson prend du temps et de l'inspiration. Improviser en direct, comment est-ce possible? N'avez-vous pas dit que vous pouviez créer des chansons en direct sur les histoires des auditeurs? Vous n'êtes pas le 881? Ici, c'est la voix de Échamp. Avez-vous autre chose à demander? Ah non, j'irai au 881. Je veux que l'animateur crée une chanson sur mon expérience de vie. Moi, une diva, je ne peux pas improviser en direct. Qui peut faire ça? Je préviens ses collègues mal intentionnés. Améliorez vos compétences, c'est la bonne voie. Arrêtez vos manigances, d'embaucher des complices pour venir m'importuner. Bien, passons au prochain auditeur. Ce que je regrette, c'est de tout se dire, ce que je regrette, c'est rêver ensemble. Ce que je regrette, c'est après une dispute, vouloir toujours t'aimer. Je me souviens de cet anniversaire, et de cette chanson. Je me souviens de ce ciel étoilé, cette main serrée, cette poitrine chaude. Qui a oublié? Ce que je regrette, c'est cette émotion silencieuse. Ce que je regrette, c'est cette ardeur absolue, ce que je regrette, c'est ton excitation. Me suppliant de pardonner, me serrant jusqu'à me faire mal. C'est tellement beau. Cette chanson décrit si bien les tiraillements. Après une trahison, c'est si bien écrit. « 16 millions d'auditeurs, les amis. On est passé à 16 millions. Mon Dieu, ouah. Cette voix mélancolique exprime si bien ce désespoir et cette impuissance. Cette chanson exprime parfaitement ce que je ressens au fond de moi. Comme un scalpel précis, elle dissèque les blessures les plus secrètes de l'amour. Affronter les regrets, apprendre à lâcher prise. Je pensais qu'en si peu de temps, elle ne pourrait écrire qu'une chanson ordinaire, mais à ma grande surprise, elle a encore sorti un tube. PFF, peut-être bien, qu'elle est plus forte que YU. Vite, vite, trouvez-moi qui est cette personne. Je suis prêt à payer 6 millions. Si 6 millions ne suffisent pas, alors 9 millions. Si 9 millions ne suffisent pas, alors 10 millions. Faites tout ce qu'il faut pour que cette personne vienne dans notre entreprise. Ce qui me manque, c'est de tout se dire. Ce qui me manque, c'est de rêver ensemble. Ce qui me manque, c'est cette envie de t'aimer même après une dispute. « 29 millions. 29 millions, et ça continue d'augmenter. Oh là là, c'est déjà un miracle. Oh là là, Yifeng est à moins de 7 millions. Tous les auditeurs sont passés sur 881. Bien, passons maintenant au prochain auditeur. Allô, animateur, est-ce que vous avez dit pouvoir écrire une chanson basée sur mon histoire? Désolé, vous vous êtes trompé de numéro. Moins de 2 millions. Animateur, je veux vous parler de mon premier amour. Vous pouvez nous écrire une chanson? Vous vous êtes trompé. Allô? Je vais vous raconter mon histoire. Vous pouvez. Ça suffit. Animateur, vous pouvez. Vous vous êtes trompé. Pouvez-vous créer une chanson originale pour moi? Vous vous êtes trompé. Excusez-moi, est-ce que c'est la radio animée par Yifeng? Oui, bonjour à vous, cher auditeur. J'ai entendu dire que sur la radio 881, on peut écrire des chansons. Je peux vous permettre. Je le répète une dernière fois. Ici, c'est la voix de Échamp. La voix de Échamp, pas 881. Frère, on arrête l'émission. Mais alors, l'émission ne va pas. Être annulé? Personne n'écoute. À quoi bon continuer? L'animatrice de cette émission, le 365e coucher de soleil. Je veux vraiment savoir qui elle est. Frère, ces auditeurs sont clairement des figurants. Même moi, je ne peux pas créer sur place. Et elle y arrive?
Elle compose des paroles et de la musique en direct à partir des histoires des auditeurs. C'est une blague? Non, je veux vraiment savoir qui elle est. Je me souviens de cet anniversaire et de cette chanson. Je me souviens de ce ciel étoilé, de cette main serrée, de cette poitrine si chaude. J'ai lâché prise. Trop aimé, alors je n'ai pas pleuré, n'ai rien dit. Cher auditeur, qu'en pensez-vous? C'est trop beau, cette chanson exprime parfaitement ce que je ressens. Le sentiment le plus vrai. Donc tu aimes, c'est parfait. Maintenant, passons à l'auditeur suivant. Prochain auditeur. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas dit qu'elle pouvait créer une chanson en direct. À partir de l'histoire de l'auditeur, je l'appelle tout de suite. Exact, c'est sûrement un coup monté par leur chaîne de télé. Il faut absolument la couvrir de honte. Appelle-la. Bonjour, cher auditeur. Allo. Dites-moi, vous pouvez vraiment créer une chanson originale en direct. À partir de mon histoire, j'ai une super histoire à partager. Voulez-vous l'entendre? Cette voix, pourquoi elle me semble si familière? On dirait Si Yifeng. Bien, racontez-nous votre histoire. J'ai une petite sœur qui a grandi loin de la famille. On l'a récupérée quand elle avait une vingtaine d'années. Toute la famille lui a offert amour et affection sans compter. On ne lui a jamais reproché son manque d'éducation ou de manières. On l'a installée dans une grande villa, nourrie de mets délicats. 6 millions d'argent de poche par an, inscrite dans l'école la plus huppée de la ville, couverte d'amour et d'attention, avec les meilleures ressources. Mais elle, pour un tout petit malentendu, elle a quitté la maison. Et depuis, plus aucune nouvelle. C'est bien lui. Mon cher grand frère. À ses yeux, je serai toujours cette ingrate mal élevée et mignonne. Puisque tu veux me voir haï de tous, je vais te chanter une petite chanson. Alors, mon histoire est finie. Vous pouvez créer? Bien sûr. Les gars, la sœur de l'auditeur 881. Elle est vraiment ingrate. Je veux dire, la famille lui a tout donné, et elle ne montre aucune gratitude. Trop donné gâte tout. Ils auraient jamais dû la récupérer. Vous trouvez pas que cette voix ressemble à celle de Grand Frérot? Oui. Alors, est-ce que ce serait pas Grand Frérot qui appelle? Je peux créer une chanson pour vous. Mais avant, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre sœur. Je pense que les auditeurs en direct aimeraient aussi savoir. Allez-y, demandez. Vous dites que toute la famille l'aimait, qu'elle vivait dans un manoir. Alors dites-moi, vous vous souvenez de quelle chambre elle occupait? Cette voix, c'est pas Sinanan? Bien sûr que je m'en souviens. Elle habitait. Comment ça se fait que je m'en souvienne plus? Nan, elle habitait où? Le deuxième étage, c'est Giting. Le troisième, c'est Guilin. La plus grande chambre est celle de Yiyu. Alors Nan est au sous-sol. Oh, donc la grande villa dont tu parlais, c'est le sous-sol? Quand un pauvre devient riche, il est inévitable qu'il devienne arrogant et dépensier. Ce que je fais, c'est pour qu'elle apprenne à se comporter correctement. C'est pourquoi je l'ai mise au sous-sol, juste pour une transition temporaire. Je fais tout ça pour son bien, qui resterait au sous-sol pendant tant d'années. Alors je me permets de demander. Les 6 millions d'argent de poche annuel dont tu parles, tu as des relevés de transfert? Yeah. Tu parles de ressources et d'amour infini. Peux-tu donner un exemple? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive à me souvenir de rien? Cette personne ment, non? PFF, cette famille est vraiment ignoble. Ils racontent n'importe quoi à la télé. Cher auditeur, selon ton histoire, j'ai composé une chanson originale pour toi. J'espère que tu vas l'apprécier. Comment est-ce possible? En si peu de temps? Quelle bonne chanson peut-on créer? Sinanan. Tu es vraiment un génie de la création. Non, je ne peux pas le dire à mon grand frère. Elle est en fait Sinanan. Sois simple. Parle de manière simple. Oublie les émotions progressives, tu n'es pas un acteur. Arrête de créer ces scénarios. Comment est-ce possible? En si peu de temps? Elle a vraiment réussi à composer une chanson originale? Quel niveau? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle dit que je suis un acteur, que j'ai créé ces scénarios.
Je suis vraiment bienveillant envers Nan, c'est pour ça que j'agis ainsi. Je veux qu'elle soit comme ma petite sœur. Une personne honnête et gentille. C'est pour ça que je la traite ainsi. Moi qui devrais jouer ton jeu, je fais semblant de ne pas voir. Tu forces la personne qui t'aime le plus à improviser. Quand avons-nous commencé? Les gars, écoutez ces paroles, c'est trop superficiel. Comme un acteur sans talent, vraiment. Mais tu m'aimais tant avant, pourquoi jouer ces détails? Et tu es trop superficiel dans ta tristesse. Elle remet en question la sincérité de mon grand frère. Il est si bon avec elle, elle le mérite. Tout ça, ce ne sont que des épreuves. Elle remet en question ma tristesse et ma souffrance. Qu'est-ce que tu en sais de l'amour que je porte à ma sœur? C'était vrai. Génial, il faut lui claquer la figure. Quel genre de frère est-ce? Je fais semblant de ne pas voir dans cette comédie. Cela n'a absolument rien à voir avec mon histoire. Yenien. 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 Est-ce qu'il sous-entend que je joue la comédie, que je n'ai pas de limite? Mais Nan, ma petite sœur, est-ce qu'elle aussi pense ça de moi? Pourtant, tout ça, c'est par amour pour elle, que j'ai agi ainsi. Mais toi qui m'aimais tant, pourquoi jouer cette comédie? Comment dois-je me comporter pour participer à cette pièce? Exact, si cette personne aimait vraiment sa sœur. Comment pourrait-elle la diffamer ainsi dans une émission? Je trouve que cette sœur est la plus à plaindre. Ramenée à la maison depuis tant d'années, et traitée ainsi. Elle aurait vraiment dû quitter cette famille plus tôt. En fait, ce que les sentiments craignent le plus, c'est... Elle sous-entend qu'on est hypocrite, qu'on joue la comédie. Ça monte, monsieur le ministre, regardez, bien. Il dit que j'ai coupé ces passages. Pour te donner une image présentable. Il dit que j'invente tout. Et que je diffame Nan. De quel droit mets-tu en doute mon amour pour ma sœur? Tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour elle. C'est pourquoi. Je suis si strict avec elle. Pourquoi je corrige sans cesse ses erreurs? Tout cela vient de mon amour pour elle. Je refuse de croire qu'il existe dans ce monde des gens aussi ingrats, refusant argent et ressources, insistant pour retourner dans les bidonvilles. C'est qu'ils ont dû faire quelque chose de honteux. Mensonge, ça n'a rien à voir avec l'histoire que j'ai racontée. Yenien. Yenien. J'ai été si bon avec ma sœur, elle ne peut pas douter d'eux. Nos sentimentes. Je vais trouver cette animatrice et lui parler en face. Si, viens avec moi. Allons lui parler en face. Frère, je viens de me souvenir, demain matin. Je dois signer avec Time J Axing Entertainment, je dois y aller. D'accord, j'irai la voir seule alors. L'histoire d'aujourd'hui s'arrête ici. À demain à la même heure. Sur FM 881, rendez-vous est pris. Sinan, 40 millions. Notre audience a atteint un pic de 40 millions. Mon Dieu, tu as fait l'histoire, c'est incroyable. À la hauteur des attentes. Et en plus, les lignes de notre radio sont saturées. Tout le monde dit que tu as créé 2 tubes de l'époque. Des dizaines de sociétés de divertissement se bousculent pour te rencontrer. Et laisse-moi te dire que tes frais de signature ont atteint le montant astronomique de 50 millions. Vraiment? Maintenant, Si Yifeng a probablement déjà goûté à la défaite. 3 tubes d'or pourraient bien ébranler la position de Si Yu. Ensuite, on va assister à votre échec. Laissez-nous entrer, et. Poussez-vous. Désolé, avez-vous un rendez-vous? Je suis Si Feng de la télévision municipale. Pour voir une petite présentatrice de votre chaîne locale, faut-il vraiment un rendez-vous? C'est quoi ça? Tous ces gens sont là pour elle, hein? Alors, et cette animatrice de radio, Sinan, avez-vous réussi à la signer? Quoi? Même avec 50 millions, ça ne passe pas? Ça m'énerve. Boss Jang, voici les détails de notre nouvelle star signée aujourd'hui. Si, veuillez jeter un coup d'œil. Quelle star? Will les CEO? Je ne veux que Sinan. Dégagez.
On peut signer maintenant? Mademoiselle Si, la signature devra être reportée. Quoi? Ce n'est pas votre société, Times Yaxin, qui m'a demandé de venir signer? Je suis une star, moi. Agent Ozang, Bézil. Boss Zhang a une urgence. Donc, Mademoiselle Si, vous devriez rentrer pour l'instant. Directeur Zhang, pourriez-vous me dire ce qui se passe vraiment? Et, tu ne sais pas? La nouvelle animatrice de la radio 881 a composé 3 chansons en 2 jours. Notre boss Zhang est prêt à payer 50 millions pour la signer à tout prix. Mais elle refuse catégoriquement. Encore elle. Comment ça, Mademoiselle Si, vous la connaissez? Pourriez-vous nous la présenter? Je ne la connais pas. Bon, Mademoiselle Si, j'ai d'autres choses à faire, je dois y aller. Comme vous voulez. Sinanan. Tu me gâches tout à chaque fois. Tu vas voir. Laissez-nous entrer, notre animatrice n'est pas disponible pour vous voir. Rentrez et... Oh Nan, tu es vraiment la fierté de notre 881. Ministre, vous plaisantez. Nan, j'ai encore beaucoup de questions à te poser. Chut. Nan a travaillé toute la nuit. Toi, tais-toi. Laisse-la se reposer un peu. Pousse-toi. Nan, c'est vraiment toi? Tu ne travailles pas dans cette petite radio, quand même. Si, je travaille bien dans cette petite radio. Heureusement que ton grand frère t'a trouvé le premier. Attends un peu, tu rentres avec moi. Avant, ton grand frère avait effectivement des malentendus envers toi. Mais c'était par amour qu'il était si sévère avec toi. Mais... Dans tes yeux et ton cœur, il n'y a que ta fille adoptive, ta petite sœur. Nan, que dois-je faire, moi, ton grand frère, pour que tu comprennes mes intentions? Si j'agis ainsi avec toi, c'est pour te former. Bon, on ne va pas s'expliquer ici. L'animatrice de votre émission, le 365e coucher de soleil. Où est-elle? Je veux la voir. C'est moi l'animatrice de la radio. Parlez, si vous avez quelque chose à dire. Arrête ton char, Nan. Ce n'est pas que ton grand frère ne te croit pas. Mais est-ce que tu t'y connais en création? Pour les créations que tu as volées à Yiyu avant. Je ne dis rien. Mais comment oses-tu encore mentir à ton grand frère? Comme prévu, tu ne me croiras quoi que je dise. Tu ne crois qu'une fille adoptive qui n'a aucun lien de sang avec toi. Cette animatrice a créé 2 tubes successifs. Et en si peu de temps, elle a établi un nouveau record d'audience historique. En plus d'avoir écrit une histoire si exceptionnelle. Avec son talent, même si Yiyu venait, elle en serait honteuse. Comment oses-tu mentir à ton grand frère à plusieurs reprises? Même moi, qui ne m'y connais ni en parole ni en composition. Je crois en son talent. Toi, en tant que son grand frère biologique. Tu ne la crois pas? Effectivement, les préjugés dans l'esprit des gens sont une montagne. Même si Nan te disait la vérité, tu ne la croirais pas. Je suis le directeur de la radio 881. Je peux témoigner que si Nan est bien l'animatrice de l'émission le 365e coucher de soleil. Nan, c'est vraiment toi qui as écrit une histoire si exceptionnelle, et en si peu de temps. Tu as enchaîné les tubes? Si tu as ce talent, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je viens de le dire, tu m'as cru? C'est vrai que je t'ai négligé avant. Nan, pour ton développement professionnel, ne travaille plus ici à l'avenir. Rentre avec ton grand frère. À l'avenir, écris des paroles et des chansons pour ton grand frère. Ton grand frère te garantit que tu deviendras aussi talentueuse que Yiyu. Ne me parle pas de cette fille adoptive. Nan. Comment peux-tu avoir autant de préjugés envers Yiyu? J'ai des préjugés. Quand elle a volé mes créations, tu n'as rien dit. Quand elle me harcelait tous les jours, que faisais-tu? Tu veux dire que toutes les créations de Yiyu, elle les a volées à toi? Et sinon? Mon cher grand frère. Nan, j'ai eu tort, vraiment tort. Je vais mieux m'occuper de toi à l'avenir, compenser tout ce que je t'ai manqué. Je ferai tout pour te rattraper. Nan, sois sage, rentre à la maison avec moi, d'accord? Quand j'étais inutile, tu m'as jeté comme un vieux chiffon, maintenant que je sers à quelque chose. Tu me supplies de revenir. Ne rêve pas, n'oublie pas que c'est toi qui as dit. Que tu n'avais qu'une seule petite sœur, Yiyu, et que moi. Je serai toujours la honte de la famille ici. Vous avez osé rejeter Nan. Une telle génie, à votre porte. Votre famille ici est vraiment aveugle. Nous, le 881, ne vous voulons pas. Sécurité. Nan, écoute-moi, Nan. Nan, laisse-moi t'expliquer. Lâche mon grand frère. Si Nan, c'est comme ça que tu traites ton grand frère? Rentre chez toi. Tu veux que je rentre, alors je rentre? N'oublie pas. Je l'ai déjà dit, entre moi et votre famille ici. C'est fini pour de bon. Nan. On a eu tort, tes frères. On ne t'a pas assez considéré, on n'a pas pensé à tes sentiments. Je promets qu'à l'avenir, on te chérira doublement.
Rentre avec nous. Non, grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a tant maltraité, et tu la défends encore? Ferme-la. Nan reste quand même. Notre petite sœur, comment pouvez-vous la traiter ainsi? Je ne reconnais pas. Je n'ai qu'une sœur, Yiyu. Exact. Vous n'avez qu'une seule petite sœur, Yiyu. Moi, je suis l'étrangère de la famille ici. Et sinon, on n'aurait jamais dû te ramener des ordures. Ça suffit. Je vous le dis. Toutes les créations de Yiyu ont été volées à Nan et... Depuis que Nan est revenue de l'orphelinat, Yiyu n'a cessé de la harceler. Peu importe. J'ai appelé la police et engagé un avocat. Attendez de voir le spectacle que votre chère Yiyu va vous offrir. Si Nan, tu ne me laisses pas tranquille. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Grand frère. Grand frère, grand frère. Nan, ne t'inquiète pas, grand frère est là. Grand frère te protégera. C'est elle, c'est Sinan qui m'a forcé. C'est elle qui m'a forcé. Yiyu, tu es suspecté de blessure volontaire. Je t'arrête en vertu de la loi. Emmenez-le. Sinan, je ne te laisserai pas partir. Attends-moi. Docteur, comment ça va? L'opération a réussi. Mais le patient a perdu beaucoup de sang. Il faut l'observer. Nan, désolé, petite sœur. Désolé, c'est nous. C'est nous qui avons été trop méchants. Pousse-toi. Nan, c'est ce que tu aimais boire avant. La soupe aux champignons et graines de lotus, je te l'ai apportée. Je me souviens, tu disais toujours que tu avais mal à l'estomac. Nan, le deuxième frère a compris son erreur. Regarde, le deuxième frère a changé le fond d'écran. Pour le poème que tu as écrit dans la cave autrefois. La mousse est petite comme un grain de riz, mais elle s'épanouit comme une pivoine. Tu disais que tu voulais être écrivain. Mais j'ai vendu tes manuscrits comme du papier usagé. Grand frère, tu es réveillé, comment tu te sens? Nan, nous avons compris nos erreurs, c'est de notre faute. Ne sois pas fâché contre grand frère, d'accord? Erreur. Votre erreur, c'est de m'avoir traité comme un déchet, enfermé dans la cave pendant 6 ans. D'avoir laissé Yiyu voler mes œuvres. D'avoir enfoncé le couteau quand j'ai été accusé à tort. De m'avoir poussé à la mort, et maintenant un simple erreur. Effacera tout cela? Nan. Ton frère est prêt à te donner sa vie. Je ne veux pas de ta vie, Yifeng. Tu n'as pas pris le couteau pour moi. Mais pour apaiser ta culpabilité. Mais la culpabilité ne peut combler mes nuits. Pleines de souffrance. Ni étouffer les voix qui m'ont traité d'ingrate. Voici les preuves pour poursuivre Yiyu pour plagiat. Ce que vous me devez. Je le reprendrai un par un. Nan. Quant au pardon, quand vous aurez goûté. À la douleur d'être écrasé par vos proches, on en reparlera. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il manque un document dans ton dossier de réduction de peine. Une lettre de pardon de la victime, tu la veux? Les larmes du crocodile. Sinan, c'est toi qui as ruiné ma vie. Ta vie. Voici le brouillon de Pluie Nocturne Nord que tu as volé à mes 18 ans. Sur la page de garde, tes annotations imitant mon écriture. À 21 ans, l'enregistrement où tu m'as forcé à endosser ton délit de fuite. Après ton ivresse au volant. Sinan, si tu ne portes pas ma faute, je te chasse de la famille ici. Je le donne à la police? Un enregistrement? Tu crois que ça prouve quoi? Ce n'est que
Des plaisanteries entre sœurs. Sinan-nan. Tu crois avoir gagné? Tout ce que tu as maintenant. Tu me l'as volé. C'est ma vie que tu as volée. Depuis ton retour de l'orphelinat. Tel un serpent venimeux, tu convoitais toucher les scies. Je m'en fiche. Je viens te dire, les murs de la prison sont plus épais que ceux du sous-sol des scies. Ici Radio 881. Votre ami Sinan-nan. Aujourd'hui, pas d'histoire. Juste quelques mots. On me demande si je regrette d'avoir rompu avec le passé. Ma réponse: non. La sincérité trahie, la dignité piétinée. Un pardon ne suffit pas à effacer les blessures. Mais je les remercie, car elles m'ont appris que la vraie force n'est pas de pardonner, mais d'avoir le courage de tourner la page. Désormais, ma vie ne sera plus un bouclier, mais une lumière pour ceux qui le méritent. Bonne nuit à tous.